enfin, il nous reste à justifier que x est p intégrable et calculer son espérance par rapport à p. Évidemment, la difficulté ici, c'est que x c'est une variable aléatoire sur un espace de probabilité oméga AP que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une variable aléatoire réelle et que sa fonction de répartition, c'est f. Alors, on va voir qu'on peut s'en contenter. Parce que le fait que sa fonction de répartition soit f, ça nous dit en fait que sa loi, c'est nu1. Et on va se servir de ça. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle est intégrable? Alors que je ne connais pas P, comment est-ce que je vais faire ça? Parce qu'on va observer, c'est que la fonction de répartition f de 4, ça fait 1, pardon, et f de 4, c'est la fonction de répartition, je vais y arriver, c'est la fonction de répartition de x, donc f de 4, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que presque sûrement, x de oméga est inférieur ou égal à 4. Presque sûrement, x est majoré. Et inversement, si je calcule 1 moins fx de 3, ça fait 1, parce que 1 moins fx de 3, 1 moins fx de moins 3, pardon. Non, pas moins 3 ça nous donne un quart, moins 4. 1 moins fx de moins 4, ça nous fait 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins fx de moins 4, et c'est pas fx, c'est juste f, et bien c'est la probabilité que x soit supérieur strictement à moins 4. Donc presque sûrement, x de oméga est strictement supérieur à moins 4. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que x est presque sûrement borné, et donc elle est intégrable. Une variable aléatoire bornée, elle est nécessairement intégrable, et en fait, si elle est bornée sauf sur un ensemble de mesures nulles, ça marche aussi. Alors, si elle est intégrable, c'est donc qu'on va pouvoir calculer son espérance. Donc, par définition, son espérance, c'est l'intégrale de la fonction x que je ne connais pas sur l'ensemble grand oméga que je ne connais pas par rapport à la mesure dp de oméga que je ne connais pas. Donc, on n'est pas sorti des ronds, sauf si on se rappelle du théorème du transfert. Le théorème du transfert nous dit qu'on peut transférer tout ça sur R, et ça nous donne l'intégrale de x par rapport à la loi de grand X. Vous allez me dire, ça m'aide pas des masses, je ne connais pas la loi de grand X, mais en fait si. La loi de grand X, c'est la loi de probabilité qui nous donne la fonction de répartition grand F. Si la probabilité que x soit plus grand que moins 4, c'est grand F, ça veut dire P, par exemple ici, ça c'est Px du coup de moins l'infini, de moins 4 moins l'infini, moins 4 plus l'infini, pardon. Et pour que ce soit égal à ça, vu qu'on a calculé grand F à partir de la mesure nu1, en fait, Px, c'est la mesure nu1. Donc ça, en fait, c'est l'intégrale sur R de x par rapport à la mesure d nu1. Et la mesure d nu1, elle est égale à 1 quart de Dirac en moins 3 plus 3 quarts de la mesure nu de densité F. Donc ça va être égal à 1 quart de l'intégrale de x par rapport à la mesure de Dirac en moins 3, plus 3 quarts de l'intégrale de x par rapport à la mesure à densité nu. Alors maintenant,
L'intégrale d'une fonction par rapport à la mesure de Dirac, bah, c'est la valeur de la fonction au point du Dirac. Donc ici, l'intégrale, elle va faire moins 3. La fonction x en moins 3, elle fait moins 3, et je multiplie par un quart, donc je me retrouve avec moins 3 quarts. Et j'ai plus 3 quarts de l'intégrale sur R de x par rapport à la mesure de densité f de x. Et donc ça, c'est par définition de l'intégrale par rapport à une mesure à densité. C'est l'intégrale de xf de x. Alors, il n'y a plus qu'à calculer, du coup. F de x, c'est toujours l'intégrale... f de x, c'est toujours, pardon, la valeur absolue de x moins 3 fois l'indicatrice de 2, 4. Donc, en fait, ça va être une intégrale entre 2 et 4, encore une fois, puis une intégrale de Riemann. Donc, on calcule ça. Moins 3 quarts, plus 3 quarts de... Alors, quand x est entre 2 et 3... Valeur absolue de x moins 3, ça fait 3 moins x. Donc on a x fois 3 moins x. Dx. Plus 3 quarts fois l'intégrale entre 3 et 4 de x fois x moins 3 dx. Bon, ça va être la fête aux fractions, mais à part ça, ça fait pas très peur. On a donc 3 quarts plus 3 quarts de... Alors, primitif de 3x, 3x2 sur 2. Moins primitif de x au carré, x au cube sur 3, entre 2 et 3, plus 3 quarts de x3 sur 3, moins 3x2 sur 2, entre 3 et 4. Alors, c'est parti, on se retrouve avec du moins 3 quarts, plus 3 quarts de... Alors, il y a qui là-dedans? Il va y avoir 3 fois 3 au carré, donc 3 fois 9, donc 27 sur 2, moins 3 au cube, moins 27 sur 3, moins 3 fois 4, 12 sur 2, moins, plus du coup, 2 au cube, 8 sur 3. Plus 3 quarts de... Alors, 4 au cube, ça va nous faire 64 sur 3, moins 3 fois 27, 27 sur 3, c'est ça. Moins 27 sur 3, sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, en 4. 3 fois 16. 3 fois 16. 48, si je dis pas de bêtises. Moins 48 sur 2. Plus 4 au cube. Plus 3 au cube. Moins 3 au cube. Donc moins 27 sur 3. Plus 27 sur 2. Alors, déjà, des demi, j'en ai combien? Donc, moins 3 quarts, plus 3 quarts de 27 moins 12, 17, 15 sur 2, plus moins 19 sur 3, plus 3 quarts de 64 moins 27, il est trop tôt pour ces bêtises, 44, 37. Moins... Alors, 48 moins 27, ça va nous faire du 21. Et ensuite, en mettant au même dénominateur, j'avais trouvé 2 fois 19, ça me fait faire du 7 sur 6, si je ne dis pas de bêtises, plus 3 quarts de 11 sur 6, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, pour un total du coup de 3 quarts facteur de
11 plus 7 moins 6, le tout sur 6. On y arrive, ça va nous faire tac, 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 3 quarts fois 2, donc 3/2. Donc x est intégrable. Et son espérance est égale à 3/2, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question et pour cet exercice. Et je vous remercie donc de votre attention.